Hello, hello, ici Guillaume, ton coach en épanouissement amoureux. Comme tu le sais, je le répète d'ailleurs au début de chaque vidéo, tous les mercredis à 20h, ici sur ma chaîne YouTube, je réponds à vos questions concernant vos freins actuels à votre épanouissement amoureux. L'objectif, toujours le même, c'est qu'on puisse ensemble converger le plus facilement, le plus simplement possible vers le plein épanouissement dans nos vies sentimentales. Aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, je prends la question de Jérémy qui m'a demandé directement sur Facebook comment savoir si c'est la bonne personne pour moi. J'adore ta question, Jérémy. J'adore, merci pour cette question. Elle est tellement riche et je pense qu'on a tous déjà vécu un peu cette situation. Et d'ailleurs, Jérémy me l'a précisé un peu, m'a donné un peu des éléments de contexte. En fait, il a rencontré une femme avec qui tout est simple, fluide, spontané. Il l'a rencontrée d'ailleurs après une période relativement longue pour lui sans avoir eu de vrai coup de cœur. Et du coup, de manière assez naturelle, comme chacun de nous l'a sans doute déjà fait dans une situation similaire, il se demande, ok, waouh, je suis vraiment super bien, ça me semble totalement naturel. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Est-ce qu'il va se passer quelque chose avec cette personne? Est-ce qu'on va construire nos vies ensemble, etc., etc. Et, euh, comme je le fais habituellement, je vais mettre un peu de la conscience sur la posture que je pressens derrière ta question, Jérémy, à savoir une posture un petit peu de questionnement, de peut-être un peu d'enflammage aussi, tu vois, cette impression que les planètes s'alignent, que l'univers t'a envoyé la personne dont tu avais exactement besoin pour grandir sur ton chemin. Et, hum, et peut-être que c'est le cas, je sais pas. Mais en tout cas, ce que je ressens en tout cas dans ta question, c'est une peur de souffrir en quelque sorte, parce que tu es en train de vivre quelque chose qui est particulièrement agréable, auquel tu es en train de t'habituer. Et forcément, quand on vit quelque chose d'agréable, on a envie de continuer à le vivre et on commence à rechercher avec avidité à, à faire perdurer ce sentiment. Et du coup, il y a aussi des peurs qui viennent derrière en se disant, bah oui, mais si jamais ça n'en est nulle part, si je devais la perdre pour quelque raison que ce soit du jour au lendemain, est-ce que je vais pas potentiellement m'exposer à des souffrances? Et ça, j'en ai pas envie. Et je pense que l'origine profonde de ta question, elle est là, quoi. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Parce que j'ai plus forcément envie de souffrir en amour, j'ai envie enfin de vivre quelque chose de beau et de constructif et d'épanouissant avec quelqu'un potentiellement à long terme. Et donc je vais reprendre un petit peu les différents éléments de ta question et essayer d'apporter quelques pistes de réflexion. Déjà, ta question c'est comment savoir si c'est la bonne personne pour moi. Je vais commencer par la fin en fait. La bonne personne pour moi, je crois que c'est des choses que j'ai déjà pu évoquer sur ma chaîne YouTube. Euh, et là, je partage une conviction profonde. Je pense que la bonne personne, elle ne se rencontre pas, elle se façonne. C'est-à-dire que, bien sûr, dans les rencontres qu'on peut faire, il y a des personnes avec qui le courant il passe mieux que d'autres, avec qui on a un super bon feeling dès le début, avec qui on se sent très aligné, très compatible, etc. Mais ça n'empêche que c'est pas pour autant immédiatement la bonne personne. Alors c'est la bonne personne dans le sens pour grandir ensemble, on a une compatibilité, on a une rencontre, mais faire de cette personne la bonne personne, c'est aussi savoir construire une communication pertinente, des échanges transparents sur les envies et les besoins respectifs de part et d'autre. Et ça peut pas se faire spontanément comme par magie. Je pense que derrière tout ça, il y a aussi un peu le mythe du coup de foudre qui est un peu véhiculé par la culture populaire, les comédies romantiques hollywoodiennes, les chansons d'amour, etc. euh, qui, euh, qui est beau peut-être, hein, c'est une magnifique rencontre. Mais le coup de foudre, il s'entretient aussi derrière pour transformer ça en belle relation pérenne et épanouissante sur le long terme. Et, et c'est important de savoir basculer de cette manière-là. Parce que finalement, peut-être effectivement, Jérémy, qu'avec cette personne, vous avez des valeurs communes, des envies et des besoins qui convergent, une manière d'appréhender la vie et le monde qui sont similaires et qui correspondent bien. Mais malgré tout, ça n'empêchera pas que pour faire de cette personne la bonne personne, il va falloir mettre des choses en place, il va falloir s'accorder sur plein de choses, harmoniser une communication dès le début, prendre des bonnes habitudes, oser dire les choses. Alors là, tout est facile, tout est beau, tout est rose, mais peut-être que plus tard, ce sera un petit peu plus compliqué et autant mettre en place tout de suite des bonnes habitudes de communication pour pouvoir converger vers ça à l'avenir. Ça, c'était le premier point que je voulais évoquer, Jérémy, sur cette idée de la bonne personne. Le deuxième point, c'est
comment savoir? Le début de ta question, c'est ça. Comment savoir si c'est la bonne personne? Et à ça, j'ai envie de te répondre, Jérémy, pourquoi savoir? Pourquoi on ressent le besoin de savoir? Et là, spontanément, l'idée qui me vient à l'esprit, et qui émane d'ailleurs d'un livre que j'ai lu récemment, que je vous recommande, Mating in Captivity, de Esther Perel. En français, le titre, c'est L'intelligence érotique, où elle parle justement de ce conflit qu'on a tous à l'intérieur de nous, entre ce besoin de sécurité intérieure qu'on a tous envie de ressentir, cette sécurité affective, qui émane aussi peut-être de nos besoins d'enfant, hein, quand nos parents ils nourrissaient nos besoins affectifs, ben là c'est la même chose dans la relation amoureuse, on a des besoins affectifs à nourrir, et donc ce besoin de sécurité intérieure, et en même temps qui est en conflit avec un besoin d'aventure, un besoin de vivre un peu des choses folles, de découvrir des trucs, de sortir un petit peu de la routine. Et, et les deux idées rentrent en opposition. La sécurité intérieure, ça va totalement à l'encontre de l'aventure. Et du coup, on recherche un petit peu cette stabilité, on craint l'incertitude, notamment dans nos vies sentimentales. Et en même temps, c'est cette incertitude qui est excitante. Ne pas savoir vraiment ce qui va se passer à l'avenir, c'est ça aussi qui permet de vivre pleinement. Et donc la question que j'ai envie de te poser, Jérémy, c'est, il se passerait quoi si on acceptait juste de ne pas savoir ce qui va se passer à l'avenir? Juste accepter cette potentielle insécurité intérieure et juste profiter à fond de chaque instant que tu vas pouvoir passer avec cette personne. Sans te dire forcément que parce que vous avez vécu cet instant agréable ensemble, il va falloir qu'il y en ait d'autres derrière. Non, pas obligatoirement en fait. Parce que la vérité, elle est là finalement. C'est qu'à tout moment, tout peut s'arrêter avec cette personne. Pour diverses raisons. Ne serait-ce que pour des... Pardon, hein, je ne te le souhaite pas, mais pour des raisons tragiques, il t'arrive quelque chose à toi ou à elle. Voilà. Votre histoire d'amour, par définition, elle ne sera pas éternelle, tu vois. Donc peut-être sortir un petit peu de ce confort qu'on cherche à instaurer dans la relation pour se rassurer soi-même sur le fait que c'est beau et que ça va durer, et peut-être juste se dire, bah, je prends tout ce qui vient à moi, je le savoure pleinement, et j'arrête de me faire des nœuds au cerveau sur ce que les choses elles devraient être ou pas être à l'avenir. Je me contente d'être là, pleinement connecté à cette personne dans le présent, parce que finalement, maximiser mes chances de cultiver l'avenir avec elle, ça passe par ça en fait. Ça passe par vivre pleinement le présent à ses côtés. Et pour conclure, j'ai envie de te dire, en réponse à ta question, comment savoir si c'est la bonne personne? Ben en vrai, tu sauras jamais en fait. Et tant mieux en fait. Tant mieux. Parce que ne pas savoir si ça va être ou non la bonne personne, c'est sans doute le meilleur moyen de cultiver une belle relation à deux chaque jour pour que peut-être un jour elle le soit. Putain, des fois je fais des phrases. Bref, j'espère que ça t'aide dans ta réflexion, Jérémy. N'hésite pas à rebondir en commentaire de cette vidéo. Vous aussi qui avez regardé cette vidéo, n'hésitez pas à poster vos propres questions, à rebondir sur ce que j'ai pu dire dans cette vidéo. Je vous mets aussi dans la description de cette vidéo le lien vers mon profil Facebook. Là-bas, sur mon profil, je partage des réflexions un petit peu plus profondes, un petit peu plus personnelles aussi. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Facebook. Et en attendant, bah, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine vidéo. Peut-être sur une de vos questions. N'hésitez pas à vous lancer. Je vous souhaite à tous une super semaine et à bientôt. Bye bye.